Qu'est-ce que nous constatons? D'abord que la loi a été respectée. Deuxièmement, que les conventions internationales n'ont pas été bafouées. Et le reste concerne la nature de l'intervention policière. Sans vouloir dire du mal de personne, c'est tout de même à la police d'estimer quels sont les risques encourus lors d'une opération. Nous n'avons donc à ce stade pas à changer d'opinion sur celle qui a toujours été à la nôtre. Quelle est-elle? La justice a fait son devoir, c'est-à-dire que la justice s'applique à tous, et lorsqu'une infraction est commise et à peu près avérée, il faut intervention, et la police a fait une intervention où elle a garanti la sécurité de ses membres et où il n'y a pas eu de dérapage. Le reste est affaire de doigté. Et là, je m'excuse de dire qu'il n'y a rien de plus subjectif que la notion de doigté, et que dans ces questions-là, ma foi, il n'y a pas de vérité. Chacun peut avoir son avis. Notre propos est de savoir si la police aurait d'une quelconque manière enfreint la loi, et ce n'est pas le cas. Nous soutenons donc notre police. Nous ne voulons pas qu'elle vienne le bouc émissaire d'une affaire, je vous rappelle, où la question est que 2 personnes sont bloquées en Libye. Je ne crois pas que nous nous soyons rendus coupables d'une telle action. Voilà la question, la position à ce stade sur les informations que nous avons pu récolter, je le répète, dans la presse sur cette affaire. Et pour le reste, nous ne manquerons pas, évidemment, si nous sommes sollicités par le département des Affaires étrangères, de prendre position une nouvelle fois. J'ajoute, pour en finir, qu'il ne nous incombe nullement de nous mêler de la politique étrangère. Nous avons des lois à faire respecter sur notre territoire. Pour le reste, le département des Affaires étrangères fait certainement de son mieux pour dénouer cette affaire et venir au secours de 2 ressortissants helvétiques en Libye. Et justement, est-ce que vous avez des nouvelles, des tractations diplomatiques pour aider ces 2 Suisses qui sont bloqués en Libye? Alors, nous n'avons aujourd'hui aucune communication officielle qui nous parvient. Ce n'est pas, d'ailleurs, il n'y a pas de raison que nous en ayons. Et en réalité, le domaine des nouvelles, c'est celui des journalistes, le vôtre et pas le nôtre. La Libye a déjà proféré des menaces contre la Suisse. Alors, en imaginant qu'elle continue à faire pression, est-ce que le gouvernement genevois pourrait céder? Écoutez, fondamentalement, vous me demandez, si on traduit, est-ce que vous êtes prêt à céder à un chantage? En ce qui concerne le gouvernement, nous n'estimons pas aujourd'hui, ni en principe qu'il faille céder à un chantage, ni que la situation actuelle se pose exactement dans les termes que vous induisez.